Docteur Sawsan Bounjma a le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui donc pour présenter la gamme Mesofiler. Voilà, donc je laisse Docteur Bounjma. Merci. Alors, bonjour à vous tous. Donc, je me présente. Je suis Docteur Bounjma Sawsan. Je suis chirurgien esthétique et plastique ici à Tanger, dans le secteur privé. Donc, tout d'abord, je suis très honorée d'être parmi vous et je tiens à remercier les laboratoires mésoesthétiques de m'avoir invité à cette journée afin de présenter leur gamme de fillers. Alors, la gamme mésofilaire a vu le jour en 2017, donc après 4 ans de recherche par les laboratoires mésoesthétiques qui ont pu nous présenter des produits de comblement à base d'acide hyaluronique de dernière génération et de haute qualité. Donc, le mésofilaire, c'est un acide hyaluronique réticulé de très haute qualité. Il est biocompatible, il est d'origine non animale et il est monophasé, c'est-à-dire il ne contient pas d'acide hyaluronique libre. Ces nouveaux filaires de mésoesthétique, par leurs propriétés, ils s'intègrent parfaitement dans le tissu. Donc, c'est un produit de comblement qui est préférentiel. Donc, pourquoi? Donc, comme je viens de dire, il est biocompatible, il est résorbable, totalement résorbable, très faiblement invasif. Les résultats sont immédiats, pas de temps de récupération et un effet de longue durée avec moins de séances. Alors, tout d'abord, de quoi est constitué un filaire? Donc, il faut savoir que 10% d'acide hyaluronique qu'on achète, donc elle est sous forme de poudre, et le reste, c'est les 90%, c'est de l'eau et bien sûr un agent réticulant. Alors, les laboratoires mésoesthétiques, ils utilisent l'agent réticulant, le BDDE. Donc, c'est l'ancien agent réticulant et le fameux, bien sûr, agent réticulant qui est le BDDE. Alors, parlons maintenant de rhéologie. Donc, je sais très bien que... Pardon. Parlons un peu de rhéologie. Je sais très bien que la majorité des médecins, y compris moi, donc n'aiment pas entendre et ne s'intéressent même pas à cette partie, mais je vais essayer d'être un peu simple. Alors, il faut savoir que chaque région du visage, elle est soumise à des contraintes mécaniques dont doivent tenir compte les acides hyaluroniques que nous utilisons. Donc, la compréhension des propriétés rhéologiques, elle est indispensable au choix du bon produit. Alors, les acides hyaluroniques peuvent être définis par 2 propriétés rhéologiques, la viscosité et l'élasticité. La viscosité, elle est liée à la résistance à la déformation dans le plan horizontal, c'est-à-dire le cisaillement latéral, tandis que l'élasticité, elle définit la résistance dans le plan vertical, c'est-à-dire la compression. Donc, la viscosité, c'est la résistance d'une substance à l'écoulement. Donc, j'ai mis 2 exemples, donc l'eau et l'huile. Donc, l'huile, elle est plus visqueuse. Et l'élasticité, c'est la capacité d'un matériau à récupérer sa forme, ses dimensions et sa disposition normale après avoir été distendu, déformé ou comprimé par une force externe, par exemple un ballon. Donc, notre mésofilaire, il doit être viscoélastique, possédant les 2 propriétés, donc le module élastique et le module visqueux, mais bien sûr, ces 2 modules vont changer selon le produit choisi. Donc, quand on a un G', c'est-à-dire l'élasticité élevée d'un produit, donc le produit il sera plus rigide et plus résistant à la déformation. Quand le G' est faible, c'est-à-dire il sera moins rigide et moins résistant à la déformation. En ce qui concerne la viscosité, donc quand la viscosité est élevée, le produit il est moins facile à étaler et quand il est faible, le produit est plus facile à étaler. Donc, au total, on a 3 profils rhéologiques différents. Chaque mésofilaire a son unique rhéologie qui va s'adapter à chaque partie du visage, ce qui va nous assurer un comblement polyvalent et efficace. Alors, ces produits sont le mésofilaire périoculaire, le global et l'intense, bien sûr avec une rhéologie différente et surtout avec une concentration différente. Donc, le périoculaire, il contient 15 mg par ml d'acide hyaluronique et le plus concentré, c'est l'intense avec 25 mg par ml. Donc ici, on voit un schéma qui récapitule la rhéologie de toute la gamme. Donc on a le mésofilaire périoculaire avec un module G' et un module visqueux plus bas. Donc il va nous offrir une extensibilité, une adaptabilité tissulaire supérieure. Donc son profil rhéologique est idéal pour les zones nécessitant une plus grande douceur et une adaptation tissulaire parfaite.
donc telles que la région, bien sûr, la région périoculaire avec les cernes ou bien même la queue du sourcil. Pour le global, il nous offre un remplissage ductile et élastique avec une grande polyvalence. Grâce à son profil rhéologique, il permet de restaurer les volumes avec un résultat naturel qui s'adapte parfaitement à la forme du visage sans affecter la gesticulation habituelle. Alors, en ce qui concerne l'intense, donc ayant un module G' et un module visqueux plus élevé, offre une extensibilité plus faible et une tendance plus élevée à rester localisé. Il fournit une capacité de soutien élevée pour une projection tissulaire et une élévation optimale. Là, je vous présente les 3 produits mésofulaires. C'est une gamme que je trouve personnellement complète, offrant une grande polyvalence. Donc, chaque boîte, elle comporte une seringue de 1 ml avec des concentrations bien sûr différentes. Le périoculaire à 15 mg, le global à 20 mg et le plus volumateur, l'intense à 25 mg par ml d'acide hyaluronique. Alors, parlons maintenant de ce qui caractérise le mésofilaire. Alors, par rapport à d'autres produits, c'est la gamme mésofilaire est dotée de la technologie Densimatrix. Alors, cette technologie, en fait, c'est une technologie unique qui assure sécurité maximale et une efficacité clinique, mais par quels moyens? Donc, parlons du processus de réticulation. Tout d'abord, ce processus, elle est uniforme. Elle est à 100% des chaînes d'acide hyaluronique afin d'assurer une plus grande durabilité, une meilleure résistance à la dégradation. Deuxièmement, cette technologie assure une sécurité optimale. Donc, l'acide hyaluronique, elle est soumise à un processus de purification qui permet de réduire au maximum les taux de BDDE résiduels en garantissant une pureté maximale. La faible quantité de BDDE résiduel assure une toxicité moindre en minimisant les risques d'intolérance et d'effets secondaires. Cette technologie aussi, elle permet l'utilisation de particules homogènes avec une faible variabilité et surtout des particules de taille inférieure à 400 microns, ce qui évite leur déformation lors de l'extrusion et qui facilite bien sûr l'injection du produit. Passons maintenant au paramètre le plus important, c'est le swelling factor. Alors ce swelling factor, quand il est faible, donc on a un volume très prévisible après injection. Donc l'acide hyaluronique, avec sa capacité hydrophile, il permet de retenir l'eau à l'intérieur du tissu, donc augmentant ainsi son volume après injection. Donc quand le swelling factor est augmenté, ou bien il est haut, donc on est obligé d'administrer une faible quantité de filaire ou bien de le corriger après, quelques jours après. Mais quand le swelling factor est faible, donc on a un volume qui est prévisible d'injection, donc on peut injecter le volume qu'on veut, bien sûr avec un œdème très minime. Donc il y a des études faites par imagerie donc, qui montrent la grande adaptation et intégration dans les tissus du mésofilaire en faisant des échographies avant injection, le jour de l'injection et à 6 mois post-injection. Et comme vous voyez, il y a une grande intégration tissulaire du produit. Donc en attendant encore quelques mois, là on a une image à 1 an. Donc on voit sur les images échographiques une stimulation du mécanisme de réparation tissulaire et une amélioration de la qualité des tissus. Et bien sûr, donc, qui dit 1 an dit une durabilité du produit. Passons maintenant aux indications. Donc, la gamme mésofilaire est une gamme complète, même avec seulement 3 produits, puisque ça nous permet de corriger les petites dépressions, les affaissements du visage, et bien sûr de remodeler et redessiner le visage. Alors, je vous présente le périoculaire avec ses indications. Donc, le périoculaire, il réduit les imperfections de la zone périoculaire dues aux signes de l'âge, bien sûr, et à la fatigue et aux nombreux mouvements de la zone. Donc, il est indiqué surtout pour le creux de cerne et les rides périorbitales. Et parfois, on peut l'utiliser au niveau du front lorsqu'on fait, par exemple, un botox. Et il y a toujours des rides qui persistent, donc on peut aussi l'utiliser. Il a un intérêt aussi pour l'hydratation des lèvres, parce qu'il y a parfois des patientes qui viennent et ne veulent pas vraiment un volume des lèvres, mais juste de l'hydratation. Donc là, il est très bien indiqué.
Alors, le global, donc, vu sa douceur, il permet de restaurer le volume avec un résultat naturel qui s'adapte parfaitement aux formes du visage sans affecter ses mouvements naturels. Donc, il est indiqué surtout pour les joues, les sillons nasogéniens et surtout les lèvres. Bien sûr, il convient pour l'injection des mains ou bien en cas de cicatrice hypotrophique. En ce qui concerne l'intense, bon, c'est le produit que j'utilise vraiment. Donc, ça me permet d'offrir une grande capacité de soutien et une projection un peu élevée par rapport aux deux autres. Bien sûr, là, on l'injecte surtout au niveau du menton, du jawline et du nez. Oui, on peut même l'injecter au niveau du joue. Donc, au total, le mésofilaire, elle a des caractéristiques, c'est surtout la pureté du produit, une sécurité optimale, une force d'extrusion qui est faible et constante, et le meilleur paramètre, c'est le swing factor qui est très faible. Alors là, je vais vous présenter quelques cas. Donc là, c'est l'utilisation et l'injection du produit, donc le méso-périoculaire. Donc vous voyez très bien qu'il y a une diminution et un affaissement des ridules de la patte doigt. Parfois, il y a des patientes qui ne veulent pas être faites injecter par le Botox. Donc là, il y a une solution, c'est effectivement ce produit. Là, le deuxième cas, donc à 90 jours, donc c'est l'injection effectivement du méso-oculaire au niveau des cernes. On voit très bien une amélioration du cerne et même des ridules périoculaires. Parfois, on peut même injecter le produit périoculaire sous les poches. Ça va nous donner un aspect un peu lisse. C'est-à-dire là, on va juste tricher. Donc, on ne va pas toucher aux poches parce que là, il y a des poches malaires. Mais on va juste injecter la partie ça veut dire au-dessous des poches pour un peu donner l'impression qu'on n'a pas des poches. C'est ça le but. Alors, la dernière photo, c'est des injections par le mésofilaire global et intense au niveau du sillon nasogénien. On voit très bien une très nette amélioration. Là, bien sûr aussi, c'est le comblement des joues et même du sillon nasogénien. On voit très bien une amélioration. Ça, c'est par le mésofilaire global et l'intense. Et bien sûr, la rhinoplastie médicale est toujours faite par un filaire qui est rigide et qui est un peu fort. Donc, c'est surtout l'intense pour avoir vraiment une ligne un peu, une ligne parfaite du nez. Donc, bien sûr, c'est des études qui ont montré l'efficacité du produit. Donc, que ce soit au niveau des poches malaires, au niveau des sillons nasogéniens, donc même l'aspect général du visage. Voilà, donc je vous remercie. Merci.